Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. On se retrouve une nouvelle fois pour cette troisième émission en direct de la Plaine Saint-Denis, ici à l'usine T. On reçoit beaucoup d'invités, on est très sollicités cet après-midi et ça nous fait très plaisir. On a Cyrano autour de la table. Bonjour. Qui va écouter avec nous très patiemment nos invités, puisque nos invités sont là. Alors, rappelez-moi vos prénoms. Oane Lastré. Oane Lastré et Zafinirina, bienvenue. Oane Lastré, toi tu es du coup suivi au Pôle emploi de Bagneux. C'est ça. Et Zafinirina, tu es donc professionnelle au Pôle emploi de Bagneux. Alors racontez-nous un peu déjà, peut-être Oane Lastré, toi, ton projet et comment ça s'est mis en place avec l'accompagnement de Zafinirina. Ok. En fait, j'ai vécu toute ma vie à Nice et j'ai déménagé là en juin à Paris pour avoir plus d'opportunités dans ma carrière. Parce que j'ai fait du coup un sport-études de danse au conservatoire et j'ai un diplôme de danse. Et je voulais au début vraiment me lancer dans ce métier parce que c'est ce que j'ai fait tout au long de ma vie. Donc c'était la voie la plus logique. Et en fait, en me rendant compte, en grandissant, etc., je vais peut-être reprendre. Du coup, je me suis inscrite au Pôle emploi parce que je voulais être accompagnée d'une personne qui puisse me guider et trouver aussi un peu ma voie, etc. Parce que je sais que la danse, c'est vraiment un milieu très fermé. Et voilà, et donc au fil du temps, je me suis rendu compte que déjà, je voulais peut-être m'ouvrir à d'autres voies, d'autres perspectives autres que la danse. Je voulais pas m'enfermer dans ça. Et on a trouvé quelques pistes, que ce soit toujours dans l'art en fait, c'est vraiment un domaine, c'est mon domaine. Et donc ça, on a un peu suivi des chemins différents, dans l'écriture, j'ai fait beaucoup de projets audiovisuels et c'est vraiment quelque chose qui me plaît, dans ce domaine-là, j'arrive à m'épanouir. Et puis là, tout récemment, j'ai eu cette idée de faire conseillère en images et donc elle m'a proposé de faire auto-entrepreneur et c'est vrai que du coup c'est la voie que j'ai décidé de choisir pour l'instant, tout en continuant en fait toujours mes projets audiovisuels qui me plaisent et que ça marche. je suis bien dedans. Donc j'imagine beaucoup de choses qui te plaisent énormément dans peut-être même plusieurs domaines différents. On voit quand même le domaine de l'art aussi et de la création qui a l'air de te passionner. Zafinirina, comment on fait quand on accueille un demandeur d'emploi, une jeune qui est du coup dans la construction d'un projet professionnel comme ça et qui a beaucoup d'idées comme ça, comment on fait? Alors c'est vrai que Oane Lastré a 100 idées à la minute parce elle a beaucoup de choses, elle a beaucoup d'imagination et on a d'abord fait la prestation active projet pour qu'elle puisse un petit peu se retrouver et voir qu'est-ce qui lui plaît vraiment et qu'est-ce qu'elle n'a plus envie de faire, etc. Et vers quoi elle pouvait s'orienter. Et ensuite, de là, elle avait encore pas qu'un seul projet, mais encore beaucoup. Et au fur et à mesure de l'accompagnement, en fait, il y a l'échange, la relation de confiance qui s'installe. Il y a aussi tous les projets possibles et imaginables qui est ouvert à elle, qui s'ouvre à elle, et on a pris finalement le parti d'aller voir la prestation active Créa pour qu'elle puisse du coup créer sa micro-entreprise pour son nouveau projet qui est de devenir conseillère en images. Et aujourd'hui, heureusement, elle est venue parce que Madame Nadine Crier nous a donné un contact, si on peut mobiliser ce contact, ce sera parfait pour elle. Ça reste toujours un projet difficile parce que ça ne marche que par réseau. Mais bon, Oane Lastré est très très disponible et dans la démarche de recherche, elle est très très active. Et donc c'est parfait parce que le COJ est fait pour des jeunes comme ça. Est-ce que quand une jeune arrive du coup avec plusieurs têtes idées, plusieurs même projets peut-être qu'elle aurait envie de développer, est-ce que ça représente quand même certaines difficultés à certains moments? Oui et non, parce qu'en fait ça permet, on sait qu'on voit qu'en fait du coup elle est ouverte à plein de choses, donc il y a beaucoup de possibilités qu'on peut exploiter et après il faut surtout canaliser et voir qu'est-ce qui est vraiment réalisable.
Après ça, c'est à elle de choisir, c'est son avenir, c'est son projet. Donc après, c'est à elle de prendre les choses en main et de peser pour et contre et de choisir. Et moi, je suis là que l'accompagner, je la soutiens et je ne suis pas là pour lui mettre des bâtons dans les roues. Donc je l'aide au mieux que je peux, avec les moyens que j'ai. Et voilà. Ça marche. Oanné Lastré, toi, quand tu es arrivé, est-ce que avec tous ces projets que tu avais en tête, est-ce que tu avais un petit peu peur de comment tu allais être accueilli, suivi et peur d'un peu d'avoir un peu cette image de jeune qui part un peu dans tous les sens? Alors honnêtement un petit peu, c'est ça que j'apprends toujours parce que c'est toujours le cas quand je parle de mon objectif de vie qui est assez atypique, qui est assez sur le fil du rasoir. Et donc j'ai un peu cette habitude-là d'avoir ce genre de réaction et au contraire avec ma conseillère, elle a été très à l'écoute et au contraire elle m'a tout de suite encouragée et sollicitée. Vraiment elle a voulu que je m'épanouisse le plus possible et que je me rentre vraiment dans ce qui me plaît. Et donc c'est vraiment pour ça que que j'apprécie beaucoup travailler parce que c'est un échange, etc. On est vraiment complices en fait dans ça. Et donc c'est rassurant en fait d'avoir quelqu'un qui nous épaule et qui nous guide, même si je sais que c'est pas du tout sa spécialité et qu'elle galère autant que moi. Donc c'est vraiment hyper agréable. Est-ce que tu avais déjà été suivi, alors pas forcément par Pôle emploi, mais dans d'autres organismes avant, tu avais déjà eu un suivi ou c'est la première fois que tu as une conseillère qui s'occupe avec toi de ton projet et qui essaie de trouver des solutions avec toi? Alors, quand j'étais au conservatoire, notre prof elle nous donnait un peu des pistes pour faire des auditions, etc. Mais c'est vrai que là c'est un suivi différent parce que c'est totalement différent, mais c'est pas comment dire, Ouais. Je sais pas non plus. Ça marche. Alors, il y a énormément de bruit. Ouais. Je vais pas vous mentir. Il y a énormément d'ambiance ici. Bon, après, c'est normal, on est en direct. Hein, c'est les conditions du direct. Zafinirina, comment ça s'est construit justement cette relation? Déjà, comment ça a été le premier contact avec Oanné Lastré? Ça a été une jeune dans un portefeuille que tu as repris ou Non. En fait, elle est arrivée, je crois que c'est sa première inscription. Et moi, je faisais l'ESI, on appelle l'ESI, entretien de situation. C'est le premier entretien avec un conseiller Pôle emploi. Et quand elle m'a expliqué son projet, je lui ai proposé le CEJ parce que pour moi, elle était éligible pour cet accompagnement. Du coup, comme elle acceptait, avec les critères qui sont exigés, entre guillemets, elle acceptait de rentrer dans le CEJ parce que c'est quelque chose qui pouvait lui apporter quelque chose. Donc ça s'est fait tout seul. Et ensuite, en plus, il n'y avait pas cette méfiance. Mais tout de suite, la relation s'est installée, une relation de confiance. Et du coup, elle me dit ses doutes, elle me parle de ses projets, elle me parle de tout ça. Donc du coup, et moi, j'écoute et j'essaie de conseiller. Et puis, si ça convient, ça ne convient pas, on échange. Donc c'est vraiment un échange et un accompagnement. Comme ce matin, on a dit, vous faites un pas en avant et moi aussi je fais un pas en arrière et moi aussi je fais un pas en arrière. C'était bien dit. Est-ce que du coup le CEJ, donc qui fête ses 1 an aujourd'hui, est-ce que le CEJ du coup a aussi permis à des jeunes comme Oanné Lastré de voir différentes choses, de pouvoir se donner le temps justement de peut-être tester différents domaines? Quand c'est bien utilisé, oui. Ouais. Parce que je ne cache pas qu'il y a des jeunes qui changent de projet tous les jours. Du coup, à ce moment-là, c'est difficile de les suivre parce que non seulement ils changent de projet tous les jours et puis ils prennent un emploi, différents emplois aussi tous les mois. Du coup, ils ne sont pas disponibles pour qu'on puisse les suivre. Mais quand ils exploitent vraiment le CEJ dans son essence même, parce que c'est les accompagner, c'est leur permettre de construire leur projet et de bien réfléchir sans s'éparpiller. C'est là tout l'intérêt en fait. Et ceux qui comprennent ça et qui en profitent, ils en bénéficient vraiment. J'ai plusieurs jeunes qui sont sur mon portefeuille dans des contrats d'apprentissage, dans des formations. Donc c'est vraiment des jeunes qui ont pris conscience de leur projet et qui ont pu les réaliser et j'en suis très contente. Mais certains se sont perdus en route.
Ouais, bien sûr. Certains ont plus de mal C'est ça. à intégrer le CEJ Voilà. et peut-être à comprendre aussi les tenants et les aboutissants C'est ça. de cet outil-là. Écoutez, merci beaucoup. Merci Merci à beaucoup vous. pour votre témoignage parce qu'il est très instructif. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui peuvent se voir en toi, Oane Elastrée, dans le fait d'avoir plusieurs idées parce que on parle notamment beaucoup à la sortie, notamment peut-être du lycée ou de la troisième, de toute cette orientation. Et c'est un peu, il y a beaucoup de choses qu'on nous donne et c'est jamais facile de choisir une seule chose. Donc je pense que c'est aussi un beau message de dire que voilà, on peut avoir plusieurs domaines et quand même être accompagné, trouver un peu un équilibre et au final être épanoui parce que c'est quand même l'objectif. Et puis surtout aussi de se sentir soutenu dans le choix de vie, quoi. C'est hyper important. Carrément. Merci beaucoup à vous deux. C'est bien, merci à vous. On vous souhaite le meilleur pour la suite dans votre relation d'accompagnement et on espère que ça donnera de belles choses pour toi, Oane Elastrée. Merci à vous. Beaucoup, Arnaud. Merci beaucoup. On se retrouve bientôt parce que ça continue toujours ici à l'usine T à la Plaine Saint-Denis. Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.